Bonjour, bonjour, bonsoir. Ici Fredo pour le 10e épisode de Fredo. Non, c'est Playmo by Fredo, c'est pas Fredo by Playmo, ce serait bizarre. Donc oui, c'est le 10e épisode de Playmo by Fredo qui aujourd'hui se concentre, j'allais dire se consacre, et en fait j'ai fait un mélange de se concentre et de se consacre dans mon cerveau, donc que se consacre ou que se consacre sur l'épisode, la 5e collection des Playmobil figurines filles, qui se compose, comme à l'accoutumée, de 12 personnages, que nous allons décortiquer sans plus tarder. La première, comme d'habitude j'ai toujours les titres en anglais parce que je suis sur un blog en anglais pour voir les photos, c'est Mademoiselle, la teenager, l'adolescente avec son MP3. Parce qu'à l'époque où c'est sorti, cette collection, c'était encore à la mode des MP3. Ils avaient pas encore... même si Spotify était déjà sorti quand même à cette époque-là, et ils n'en avaient pas entendu parler au Playmobil. Hein. Donc, donc Spotify. Donc le MP3. En fait, c'est une adolescente symbolique des années 2000. Effectivement, puisque bon, de nos jours, les MP3, finalement, ça n'aura pas duré tant que ça aussi, hein, quand on y pense. Hein. Bah, c'est à peu près comme les Walkman, en fait. Hein. Les Walkman, les lecteurs CD, ça se sera chevauché, on va dire, sur des périodes de 12, 13 ans à chaque fois, et maintenant c'est mort, quoi, c'est mort. Donc c'est que du... bah, maintenant c'est le MP3, là, c'est un téléphone aujourd'hui, quoi. C'est Spotify, c'est Deezer, c'est toutes ces... J'aurais dû faire une liste. Donc oui, figurine toute simple. On peut pas dire qu'elle soit vraiment de style gothique, hein, cette adolescente, hein, comme on pourrait en croiser de temps en temps. Là, pour le coup, c'est assez coloré, mais c'est très court, hein, ce qu'elle porte. Hein. C'est un petit peu, oui, enfin, ça fait limite maillot de bain, une pièce avec une petite jupe par-dessus. C'est pas plus mal, c'est de saison. Voilà, voilà. Deuxième figurine, c'est la violoniste, qui est très jolie. J'adore sa robe, très très belle. Le violon, lui par contre, peut être éventuellement qualifié de style gothique, parce qu'il est très noir. Même la anse euh, est très noire, alors que normalement c'est du bois bien marron. Le petit cordage, les petites cordes du violon sont de couleur blanche à l'accoutumée, mais cette fois-ci elles sont aussi très noires. Donc on est sur du violon très noir, mais une violoniste plus colorée, qui est très jolie. Qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre sur cette figurine, sérieusement bon, elle est bien, quoi. Il y a mieux, hein, faut dire, dans cette collection. C'est pas celle sur laquelle on va se précipiter le plus. La troisième, et là on parle vraiment d'une très belle figurine, c'est la femme indienne au bol de fruits, qui porte un sari qui est très joli. J'adore, c'est vraiment très très beau, et en plus elle porte des fruits sur une corbeille sur sa tête, qui a l'air d'être le type de corbeille qui se porte tel un chapeau, parce qu'on voit bien que ça s'encapsule bien, ça s'inclipse bien sur la perruque Playmobil. Et des fruits, alors on aurait dit des oranges, parce que c'est vraiment de la couleur de ce qu'elle porte par-dessus, et même de sa peau limite, hein, ça, pour le coup c'est une diversité raciale est bien représentée au niveau de la couleur de la peau, ben c'est pareil pour les fruits qu'elle porte, mais c'est très 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 beau. Moi j'adore cette figurine. J'étais même pas au courant que ça existait. Autant de beauté euh, dans les figurines Playmobil. C'est, comment on appelle ça, une des premières favorites, je dirais, pour moi de cette collection. La quatrième figurine, c'est la roller skater, donc la skateuse, enfin la skateuse de roller, enfin vous aurez compris, ouais, ça n'a pas de sens ce que je suis en train de dire. Et donc cette figurine, toute de noir vêtue, avec des petites étoiles roses et violettes, porte une petite bouteille de jus de fruits pour se désaltérer. Puisqu'on a nommé Spotify et Deezer plus tôt, on pourrait dire que là c'est un Sunny Delight, évidemment, on a soif, qui est représenté sur cette photo. Avec de beaux rollers quand même très jolis. Ça a pas l'air... Alors je me demande si pour le coup cette figurine elle est coincée
permanentement avec, avec ces petites choses au pied, ou si elles peuvent se déclipser d'une certaine façon, parce que ce serait quand même un gâchis de figurines si, si c'est pas customisable quelque part, quoi, ce type d'accessoire. Enfin, c'est customisable, enlevable, retirable et remettable, hein, c'est surtout ça. Elle a aussi des espèces de gants, on dirait des mitaines, qui sont finalement, maintenant que j'ai passé plusieurs séries à ce stade, assez courantes hein, chez les figurines Playmobil. Autant on les voit pas très souvent sur les vraies boîtes, voilà, personnages machin. Autant dans les figurines Playmobil comme accessoire, c'est très courant. On peut commencer une collection de ça, limite. Comme j'évoque souvent la fameuse collection de chapeaux. Et là, par exemple, on en a encore un qui n'est pas vraiment un chapeau, hein, bon, vous comprendrez, c'est un protège, c'est un casque, oui, c'est un casque en fait, un casque pour protéger la tête. Et donc une addition de plus aussi ici pour ceux qui kiffent collectionner les chapeaux. Prochaine figurine, la fée jaune. C'est joli, non? Elle est trop mignonne, la fée jaune. J'adore. Non, en vrai, mais sa robe, oui, sa robe, son costume est vraiment très beau. J'adore les nuances de jaune, les ailes comme ça, c'est magnifique. On dirait vraiment, là, je dis souvent qu'ils ont l'air, Playmobil a l'air souvent de se servir de ces collections de figurines pour sortir des genres de prémices. D'idées, de projets qu'ils auraient à sortir en grande collection par la suite. Et autant voilà, déjà à cette époque, c'était l'époque je crois où les fées, la collection des fées commençait vraiment à sortir en boîte, vu qu'on est en 2015 hein, je crois à peu près, et elle peut aussi faire penser notamment du coup à une ancêtre, on va dire une cousine distante des Ayuma par exemple. Parce que pour le coup on a un style qui est assez proche de ça, bien que beaucoup plus coloré de façon claire et éclatante, parce que bon, le jaune, c'est pas tellement la couleur du thème d'Ayuma, mais pour le coup, je serais curieux de jeter un œil à la matière des ailes, parce qu'on dirait vraiment la matière qui est utilisée aujourd'hui pour les ailes des fées d'Ayuma. Et même le sceptre, en fait, qui a l'air d'être un jaune, mais vous savez, un jaune un peu translucide, transparent, et ça n'a pas l'air d'être un plastique bien rigide, mais quelque chose un peu caoutchouteux au vu de cette de ce ton-là de jaune, de couleur. Donc à voir, c'est une figurine qui me plaît beaucoup, elle est vraiment très belle. Ça m'intéresserait énormément de me la procurer celle-ci, ouais. Prochaine figurine, et là encore on est dans des couleurs assez fortes, assez pétantes, c'est du coup la sirène bleue qui est magnifique également. Elle porte donc un costume, enfin voilà, un vêtement tout de bleu avec du vert, un peu des algues et un peu de voilà des espèces de petits sourires comme ça tout le long du duquel des sourires sur le corps. De... c'est horrible. Dit comme ça, c'est dégueulasse. Cauchemar. La sirène cauchemar. Euh, c'est en fait des écailles, hein, tout simplement. Ils ont essayé de représenter. Bon, c'est pas moche, hein, mais peut-être que ça aurait pu mieux être fait. Les cheveux sont très beaux. Là, on est sur une espèce de bleu turquoise, translucide, transparent, magnifique. J'adore. Vraiment très très beau. Et le petit sceptre bleu, petit sceptre bleu de l'hippocampe, qui me fait penser moi au sceptre jaune qu'on avait de Philomena, la sirène. La sirène Philomena, qui était une de mes vidéos unboxing. Et là, pour le coup, c'est une version bleu turquoise, donc peut-être qu'il y a une collection aussi de sceptres hippocampe à faire chez Playmobil, qui sait. À voir. En tout cas, elle est très très belle cette figurine aussi. Prochaine figurine. Il s'agit de la princesse avec le voile. Et donc là, c'est important de préciser la princesse avec le voile, parce que le fameux voile est en tissu, et en vrai tissu, figurez-vous. Ce qui n'est pas quelque chose d'extrêmement courant chez Playmobil, il faut bien le noter. Donc, bah, c'est très joli. En plus, elle porte une toute petite couronne par-dessus, qui couvre et qui permet de tenir le voile. Très belle robe,
princesse un peu de campagne, on dirait. Hein. C'est très vert, rose comme ça avec les petits rubans, le bouquet de fleurs et tout. On aurait dit une princesse d'un lander allemand ou quelque chose comme ça, d'une contrée similaire, et donc qui représente quelque part une forme d'innocence et de pureté, euh, qui est très mignon. Voilà, c'est très joli. Ça, disons qu'il y en a plein hein, des princesses hein, chez Playmobil. Il y en a une ribambelle de princesses. C'est une liste interminable. Mais là, pour le coup, on a vraiment l'impression qu'ils ont essayé de débarquer cette princesse-là avec le voile en vrai tissu. Ah, donc, du coup, c'est incroyable. On sait plus quoi en faire. On perd la tête. On veut se la procurer. Mais non, elle est vraiment très jolie. Euh, On passe à la prochaine, qui est la damsel, la pink. Alors, la pink, ils appellent ça la pink damsel. C'est en gros la demoiselle, voilà, frénégonde du Moyen Âge, rose. C'est comme ça que je la décrirai en français. J'ai déjà dû mentionner par le passé que il y en a quelques-unes comme ça, des figurines du Moyen Âge avec les accoutrements et les tenues d'époque que j'aimerais bien me procurer et que je n'ai jamais eu en fait curieusement, même si je pourrais très bien en fait me les procurer. Il faudrait que je prenne le temps, c'est l'occasion de le faire un jour parce que ce qui est marrant c'est que moi qui ai connu Playmobil et qui a eu mes premières figurines dans les années 90, du coup, ça correspondait bah, exactement à la période des visiteurs dont je suis un grand fan et en fait je m'amusais à l'époque à faire des petits chapeaux comme ça pointus. Bon, c'était pas le Ku Klux Klan non plus, hein, faut pas avoir peur, mais mais du coup, oui, j'ai jamais eu curieusement l'occasion d'avoir des vrais chapeaux comme ça en plastique Playmobil. et, donc, et donc là, c'est marrant parce que, enfin, c'est sympa parce qu'en plus, elle a un petit voile qui lui aussi en plastique, mais qui fait ressortir la sensation de mouvement, que ce soit sur sa coiffe ou sur le mouchoir qu'elle porte à la main, le fichu qu'elle balance comme ça, telle une princesse bien, enfin presque ou bientôt en détresse, puisqu'elle semble dire au revoir à son pro-chevalier Godefroy, qui s'en va vers des contrées, alors lointaines, mais dans le temps et pas dans l'espace. Donc voilà, bravo Playmobil pour cette figurine. Prochaine figurine, c'est bah là on reste un petit peu dans un thème d'époque un peu moyenâgeux, je dirais, parce que là c'est enfin, elle me fait penser à Robin des Bois, version féminine et version moderne d'une certaine façon, parce que franchement son accoutrement ça fait pas tant daté et d'époque que ça. Parce que par exemple j'allais dire les cuissardes pour les bras, je sais plus comment ça s'appelle. Alors c'est les brassardes, du coup, si c'est pas des cuissardes, c'est ce qui remonte jusqu'au coude, pas au cou. Ça donne une touche de super-héros plutôt moderne en fait. Et ce serait bah, comme la série Archer ou le personnage Archer. Euh, dans Smallville, par exemple, et ben, elle, ce serait une version féminine de ce personnage. Dans la combinaison, il faut le dire, est très jolie. Moi, j'adore. Surtout l'espèce de, ça fait comme un espèce de petit logo ce qu'elle a autour de sa taille pour attacher sa ceinture. C'est stylé en fait. Disons que dans sa globalité, on peut penser de base, comme je l'ai fait, à une figurine d'une autre époque ou d'un autre univers. Mais bon, à notre univers, tout de suite, on pense à quelque chose peut-être curieusement de plus futuristique. Mais au moins d'une autre époque, quand on la voit comme ça de premier abord. Mais quand on se concentre sur les détails, on se rend compte qu'en fait, le style et les choix et les représentations, entre guillemets, artistiques dans les motifs reflètent quelque chose de beaucoup plus moderne que ça. Et c'est en ça que du coup, des fois, certaines figurines sont très réussies chez Playmobil, c'est parce que ils vont vraiment parfois dans la subtilité. Donc voilà, très belle figurine, cette Archer.
prochaine, c'est la coiffeuse. La coiffeuse avec une tout de cheveux. Alors, j'ai dire tout de cheveux vêtus, non. Euh, euh, t- tout de rose chevelu, oui. Ça marche un petit peu mieux. Et là, pour le coup, c'est vraiment du rose. Bah, alors, encore une fois, cousine lointaine, prémisse, avant-garde de c'est qui les 4 poufias avec les pompons là qu'elles ont sur la tête. C'est Dreams. Attendez, laissez-moi chercher. Merde, but, je me souviens plus. C'était quoi, Ever Dreamers, voilà. Ouais, on a trouvé la réponse. Ever Dreamers. Donc voilà, elles me font penser. Bon, non pas que. Bah justement, si on a une première figurine. Elles n'ont pas le monopole des couleurs fantaisistes de cheveux, mais pour le coup, ça, si on sait que c'est sorti en fin 2014-2015 à peu près, à cette époque-là, c'était pas courant du tout. Ça devait être vraiment une des premières à avoir comme ça une couleur de cheveux aussi fantaisiste. Et quel personnage, qui de mieux que sur une coiffeuse pour le faire, évidemment, parce que les coiffeurs et la sobriété, ça ne va pas du tout ensemble. Et donc, non mais c'est une figurine très sympathique en fait. Là pour le coup, le symbolisme y est. Hein, on connaît très bien que c'est une coiffeuse, hein, parce que bon, entre les ciseaux et ses cheveux dans les mains, au-delà de la couleur de cheveux, on est pas mal. On voit en plus c'est stylé, elle a un petit peigne dessiné sur son veston bleu, et des chaussures qui sont assorties à son t-shirt. Sympathique. C'est pas une figurine voilà révolutionnaire qui va me transformer ma vie si me la procure. Enfin, je crois pas. On sait jamais après tout. mais ça va. Elle est pas trop mal. C'est une bonne représentation de coiffeuse. La prochaine, c'est la petite fille indienne et sa petite poupée. Alors, plusieurs choses. C'est une indienne d'Amérique. Il faut peut-être le préciser de nos jours parce que ça peut être compliqué pour certaines personnes. Et donc elle porte des plumes. C'est vraiment joli. Franchement, j'adore sa tenue. C'est très 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 beau. Les couleurs, le bleu, le jaune, les petits froufrous autour du cou. Enfin, c'est des froufrous qu'on appelle ça. Des franges, des petites franges. Plumes. J'ai déjà dit plumes, oui. Le drapeau d'Ukraine. Non, c'est pas le drapeau d'Ukraine. Les couleurs sont inversées. Elle porte une petite poupée. Une petite poupée. Qui a l'air plus. Enfin, moi, elle a pas l'air très rassurante. On dirait le truc que tu verrais dans un film d'horreur. C'est une poupée vaudou. Et, mais non seulement elle est plate, mais en même temps, avec des plumes forcément dans la tête, ça, voilà, pour la représentation des Indiens d'Amérique, c'est pas mal. Mais en fait, ce qui est très curieux, c'est que elle est plate carrée et avec ses plumes, et avec son visage très bizarre, curieusement, et ce rouge là, assez vif sur du blanc assez pur, ça me fait penser vraiment, finalement, qu'on réfléchit bien, j'allais dire quelque chose de la civilisation aztèque. Très jolie figurine, j'adore ce qu'elle porte en fait. C'est peut-être le point le plus positif, je trouve, de l'ensemble. Quoique après la poupée, quand même, c'est une addition, une pièce rare en fait, parce que c'est la seule qui existe comme ça chez Playmobil. Donc ça peut être de ce point de vue-là intéressant à se la procurer. La dernière de cette collection, c'est la joie de tennis, qui représente parfaitement son nom, quoi. Enfin son titre. Là pour le coup, on n'a rien à dire. Hein. C'est chaussures blanches, tenue de tennis, petite visière, raquette noire. Très simple mais très efficace. C'est une belle petite figurine. Rien de révolutionnaire. Mais rien à éviter non plus, quoi. En plus, elle a un petit logo sur son torse. Ça pourrait être un logo de club de tennis ou peut-être d'un pays qu'elle représente, ou même un sponsor, on ne sait jamais. Nike, Adidas, Puma, Reebok et bien d'autres que je pourrais nommer, mais j'en ai déjà nommé pas mal au niveau marque dans cet épisode, donc on aura fait un bon petit tour déjà. Mais oui,
on finit la collection de façon assez tranquille avec une figurine en somme tout assez jolie et, et voilà. Voilà donc pour cette collection de 12 figurines Playmobil femmes. Pour faire le point et choisir nos préférés de cette sélection, je dirais en 1 l'indienne avec son sari. Elle est vraiment très 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 belle. Ouais. J'adore les couleurs. Le petit bac pour les fruits sur la tête. Ça aussi, je trouve que c'est très bien pensé. En 2, je dirais la cousine des noyés des Ayuma. Donc la fée jaune. Magnifique. Voilà, très belles ailes, le sceptre. Couleur, voilà, lumineuse. Très belle. Et en 3, c'est difficile parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de belles figurines dans cette collection. Après, ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré d'épisode, mais parce que j'allais dire par comparaison, c'est quand même une très belle collection par rapport à d'autres que j'ai eu précédemment. Mais du coup, ça remonte, donc je pourrais pas dire si c'est quelque chose que je pense vraiment. Mais ouais, c'est difficile à choisir. La troisième, je dirais, voilà, celle que j'aurais toujours voulu avoir depuis petit, c'est celle du Moyen-Âge, du coup, qui est très belle et qui a des accessoires qui sont censés être en tissu, mais qui sont en plastique, mais qui représentent très bien le mouvement. Et ça, j'aime beaucoup. Après, ça aurait pu très bien aussi entre autres la princesse et son vrai tissu. Mais pour le coup, là, elle représente un type de personnage qu'on a de façon beaucoup plus courante chez Playmobil. Et comme je disais tout à l'heure, il faut pas se laisser avoir par le morceau de tissu parce que c'est tout bête, quoi, en fait. C'est pour dire les choses clairement. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 10e épisode des figurines Playmobil, qui était le 5e des figurines Playmobil filles. Il y a toujours une petite surprise à gagner pour l'un d'entre vous. Ce sera un des 5 premiers abonnés à commenter cette vidéo qui aura la chance de remporter donc une petite figurine, pas forcément que de cette collection, mais une petite figurine au choix. Donc n'hésitez absolument pas à laisser à vous abonner, évidemment, à laisser un commentaire, parce que ça c'est quelque chose qui se retrouve dans tous les épisodes, et même si personne n'a encore gagné, et ben justement c'est une raison de plus pour essayer et laisser des commentaires partout, tels les petits cailloux du petit poussé. Autrement, je pense faire une petite pause concernant, même si ça fait déjà un petit moment, là, bien plus d'un mois, ou voire plus, j'avais pas fait d'épisode Playmobil, mais je me suis arrivé à 10, c'est un bon chiffre rond pour faire une pause sur ces figurines-là. Et pour tout vous dire, je compte me lancer dans une série de vidéos du même ordre, mais qui se concentrera sur les figurines Lego. Voilà, les collections Lego sont plus importantes et sont 16. Donc, pour de nouvelles aventures, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à commenter. Et très bientôt, donc, de nouveaux épisodes. Merci beaucoup. Bye bye.